La Corée du Sud, le pays du matin calme, un petit territoire situé à 9000 km de la France, coincé entre la Chine et la mer du Japon. Un pays à la pointe de la technologie où fourmillent les nouvelles tendances, pas seulement dans la téléphonie mais dans l'automobile aussi. L'exemple le plus marquant est celui de Hyundai. Pionnier depuis 20 ans en matière de véhicules à hydrogène, le constructeur commercialisera très prochainement son nouveau Nexo, un SUV à pile à combustible totalement innovant. Nous avons pu en exclusivité pour Turbo traverser la Corée du Sud au volant de ce qui pourrait être le véhicule de demain, un véritable voyage dans le futur de l'automobile. Notre périple à la découverte du Nexo débute à Mabuk, une ville située au sud de la capitale, Séoul, où se trouve le centre de recherche de Hyundai. Sans nous y attarder, nous prenons la route direction l'est du pays et Gangneung sur les rives de la mer du Japon. Après quelques kilomètres parcourus, première halte pour découvrir cette Hyundai pas comme les autres. La première chose marquante quand on regarde ce Nexo, c'est qu'il ne ressemble à aucun autre modèle de la gamme Hyundai. Et c'est bien normal puisque c'est un tout nouveau modèle, c'est vrai, mais aussi parce qu'il veut se projeter dans le futur. Oui, il se veut innovant, ce qui passe aussi par la signature lumineuse avec deux optiques qui sont reliées par ce bandeau de LED. On connaissait ça sur l'Audi A8 ou sur la Porsche 911 à l'arrière, mais à l'avant, c'est une première. Un côté futuriste que le Nexo assume totalement avec d'autres subtilités. Pas de pot d'échappement ou encore poignées rétractables font leur petit effet. Mais surtout, le SUV s'allonge par rapport au X35 qu'il remplace, soignant son aérodynamique de véhicule pensé pour ne fonctionner exclusivement qu'avec une pile à combustible. Mais d'ailleurs, l'hydrogène, comment ça marche ? Le principe est plutôt simple, l'hydrogène stocké dans les 3 réservoirs est utilisé par la pile à combustible pour produire, après réaction chimique avec l'air, de l'électricité en ne rejetant que de la vapeur d'eau. Une électricité qui est ensuite envoyée au moteur électrique et à la petite batterie pour faire avancer le véhicule. Au final, le système développe 163 chevaux pour une vitesse maximale de 179 km/h, des performances semblables à celles des véhicules électriques classiques. Ce qui est marrant avec les voitures à hydrogène, c'est qu'au volant, il n'y a aucune différence avec une voiture électrique. Le fonctionnement de la pile à combustible est totalement transparent. Alors oui, on retrouve les qualités d'une voiture électrique, c'est-à-dire silence de fonctionnement, écoutez, pas de bruit, hormis peut-être les bruits d'air et les bruits de roulement, et surtout une accélération très franche. Voilà, ça part direct grâce au couple immédiat. Et puis surtout, il n'y a pas les inconvénients de l'électrique puisque ça se recharge beaucoup plus vite que sur un véhicule électrique. Seulement 5 minutes. Démonstration. Seulement quelques minutes donc et sans aucun danger puisque l'hydrogène est un gaz extrêmement volatile. Pour faire le plein du Nexo, comptez environ 60 € qui lui permettront de rouler 800 km selon Hyundai, plutôt 550 dans des conditions de roulage normales, soit environ le même prix et la même autonomie qu'un véhicule essence de même puissance. Après notre arrêt ravitaillement de Gangneung, nous entamons la centaine de kilomètres qui nous séparent de notre prochaine étape, la zone montagneuse du centre du pays. Des routes sinueuses idéales pour juger du comportement dynamique du Nexo. Une chose est sûre, le Nexo n'aime pas vraiment le sport et tant pis si nous sommes près de Pyeongchang, là où il y a eu les JO. C'est un SUV qui prend un peu de roulis, qui a tendance à souffrir de sous-virage, c'est-à-dire à sortir de sa courbe. Rien de bien dangereux, mais ça prouve bien qu'il est beaucoup plus à l'aise en ville et sur autoroute où son silence de fonctionnement et ses commandes très douces seront beaucoup plus intéressantes pour le conducteur. Entre sport et ville, il a vraiment fait son choix. Arrivé à Pyeongchang, capitale coréenne des sports d'hiver et théâtre des derniers Jeux Olympiques, le Nexo nous fait faire un bond dans le futur en nous proposant une expérience de conduite 100% autonome. Pour cela, nous montons à bord d'un prototype équipé de 2 lidars et plusieurs caméras supplémentaires. Comme vous pouvez le voir, mon conducteur n'utilise pas du tout ses mains pour conduire. Il regarde le paysage, il ne freine pas, il n'accélère pas. Ce Nexo est entièrement autonome. Ici, il y a beaucoup de monde à Pyeongchang et pourtant, la voiture prend les ronds-points, change de voie, accélère, double, elle freine, elle s'arrête aux intersections. C'est vraiment bluffant. Ça prouve que Hyundai
est capable de pouvoir, dans quelques années, proposer une voiture autonome. Pour le moment et pour des questions légales, et c'est d'ailleurs pour cette raison que je ne suis pas au volant, eh bien, la conduite autonome de niveau 4 n'est pas encore autorisée. La conduite autonome a un avantage, pouvoir profiter de l'habitacle, et celui du Nexo de série est à l'image de sa philosophie, très avant-gardiste, avec un tableau de bord composé de 2 grands écrans, un peu à la manière d'une Mercedes Classe S, mais paradoxalement la console centrale est elle truffée de boutons, un peu à l'ancienne. Qu'à cela ne tienne, rouler à l'hydrogène, c'est un peu comme rouler avec la technologie du futur. Mais tout n'est pas parfait et quelques inconvénients se montrent pour le moment rédhibitoires. Le prix tout d'abord, environ 66 000 € pour ce Hyundai Nexo. Et surtout le manque d'infrastructures. Seulement une douzaine de stations de recharge à l'hydrogène existent en France. Le futur oui, mais pas demain.